Salut les amis. Samedi 27 juillet 2025 à 6 h du matin. Voilà. Donc comme je l'ai déjà dit, parc d'entrepôt à perte de vue. Voilà. Aucune activité en week-end dans les parages. Tout est fermé et encore plus à cette heure-là. Et encore plus en période estivale. Alors pourquoi est-ce que je refilme à nouveau, vous allez me demander. Eh ben, tout bonnement parce que depuis hier, j'ai quelques symptômes, quelques nouveaux symptômes. Et en règle générale, parce qu'ils se sont calmés hein, depuis que j'ai fait 2-3 vidéos, ils font beaucoup plus attention le matin. Quand on est les samedis matins, les dimanches matins, ils font beaucoup plus attention. Je les vois quasiment... Enfin, je les vois encore, hein, mais ils sont beaucoup plus discrets. Ils sont plus éloignés derrière, plus éloignés devant, mais ils font en sorte que ce soit moins flagrant. Voilà. Donc ce sont des actes qui sont très très peu empruntés déjà les jours de semaine. Voilà, donc joli croisement. Les jours de semaine, alors je vous laisse imaginer les week-ends et encore plus en période estivale. Alors on va faire une petite pause. Voilà. Il reste encore vigilant, hein, parce que d'habitude c'est beaucoup plus de véhicules que je vois. Et là, pour le moment, je vous avoue que je m'attendais à un peu plus. Alors tant mieux. Enfin, tant mieux, de toute façon, ça change rien au niveau des symptômes de manière générale, ou des douleurs, ou ce genre de choses, hein. Ça, c'est la base. On a quelques passages, mais ils restent vigilants. Puis bon, bah, comme ils sont un peu au fait de ce que j'ai déjà posté, maintenant, les suites de véhicules, par exemple, j'en vois moins. Alors évidemment, pendant les journées, bon bah, ça noie le poisson, hein. Donc là, effectivement, il y en a beaucoup, mais quand il y a rien comme ça, bon bah, c'est quand même assez flagrant quand on voit des suites de 4-5 véhicules avec un phare éteint, un phare allumé, etc. Ce genre de choses qui est un peu trop flagrant et à répétition, ça éveille un peu le doute, quoi. Donc là, c'est des véhicules qui sont déjà beaucoup plus éloignés les uns des autres. Ils ne marchent pas par équipe pour le moment. Et ils vont avoir tendance à, s'ils sont regroupés, à l'être, mais beaucoup plus loin devant et beaucoup plus loin derrière. Voilà. Comme j'ai déjà dit. Alors voilà.
Là, ça c'est assez flagrant, c'est tout le temps, hein, quand j'arrive à un rond-point. Alors souvent on me coupe la route, hein, mais voilà, j'arrive au rond-point, automatiquement on va avoir voilà, 2 véhicules ici, puis 2 véhicules ici. Alors ça, le coup des ronds-points avec les voitures qui passent devant au moment où j'arrive, voilà, ça c'est typique, hein. C'est quasi tout le temps le coup du rond-point. Ça peut être en journée, ça peut être en soirée, ça peut être en nuit, mais dès lors que j'approche d'un rond-point, en règle générale, il va y avoir un ou deux véhicules dans la foulée je dirais pas qui me coupent la route, mais et qui vont passer juste devant. C'est la base aussi. Alors, j'en profite un peu en faisant cette vidéo pour dire la dernière fois, là, il y a à peu près 2 mois, je vais sur Wikipédia où j'ai tapé gang stalking pour voir un peu ce qui se disait. Et je vois en première ligne, alors au tout début il y a marqué ne pas confondre avec mobbing, parce qu'effectivement il y a quand même des dossiers aujourd'hui et le mobbing est reconnu comme une activité qui sévit en France. Et, et ensuite dans la foulée c'est écrit le gang stalking est une théorie du complot. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas le bénéfice du doute. C'est direct, c'est le gang stalking est une théorie du complot. Alors j'ai dit ah oui d'accord. Qui décide de ce genre de fait? C'est même pas serait une théorie du complot. Non, c'est est une théorie du complot. Je vous avoue avoir été quand même assez marqué par cette phrase. Alors tout le monde effectivement peut contribuer. On va faire une petite halte. Tout le monde peut contribuer en fait à voilà. Tout le monde peut contribuer à écrire un article ou à modifier les articles sur Wikipédia. Donc je voyais être une théorie du complot directement. Et puis quelques autres phrases comme ça assez flagrantes, disant que donc effectivement trouble délirant, ce genre de choses, que c'est depuis l'an 2000 en fait, disons qu'on en entend un peu plus parler. Je fais un résumé, hein, on en entend un peu plus parler parce que voilà, sur internet, des gens voient des choses sur internet et donc commencent en fait à eux-mêmes avoir des troubles délirants, hein, globalement. Enfin, j'ai plus vraiment le truc en tête, hein, c'est un peu découpé ce que je dis là, mais ce que je voulais vous dire, c'est que il est intéressant d'ailleurs que vous alliez jeter un œil. Vous verrez par vous-même en fait ce qui est écrit. Et moi je me suis dit bah d'accord, ok, on peut changer. Donc bah, j'ai fait quelque chose qui me paraissait un peu plus cohérent, c'est-à-dire que j'ai écrit le gang stalking est une théorie selon laquelle des personnes disent être persécutées par un groupe, par du harcèlement en groupe organisé. Et puis certaines choses que j'ai retirées quand ils disent que ils mettent dedans les francs-maçons, l'état profond, les aliens, etc. Bon, j'ai retiré les aliens parce que j'ai jamais entendu un ciblé témoigner en disant que c'était des aliens, bien qu'après on peut toujours se dire qu'il y a des forces occultes, etc. Mais... Donc j'invite chacun à faire la même chose parce qu'il se trouve qu'il s'est passé 48 heures, hein, vous voyez un peu la lignée de voiture. Hein. Il s'est passé 48 heures à 72 heures. Moi, l'article était validé. J'ai changé 2-3 trucs en fait pour éviter les conneries, puisque qui dit que c'est une théorie du complot? Moi, j'ai marqué c'est une théorie. Tant que c'est pas prouvé, en tout cas, que ça existe. Et en fait, au bout de 3 jours à peine, j'avais bien vu que c'était validé. Au bout de 3 jours à peine, en fait, ça a remis exactement l'article tel qu'il était. J'ai réessayé une semaine après, j'ai refait la même chose. Et encore 2 ou 3 jours après, effectivement, de même, exactement le même article, exactement les mêmes mots qu'il y avait,
Voilà. Donc ils s'attellent en fait systématiquement à revenir dessus et puis à écrire les choses de la même manière. Donc je vous invite en fait à y aller et à modifier ça, c'est-à-dire ne pas mettre que c'est quelque chose qui existe, c'est un fait avéré ou quoi que ce soit, parce qu'on va tout de suite vous dire bah non, apporte des preuves, ce genre de choses, les soi-disant contributeurs. Mais bon, c'est des personnes qui donnent pas leur identité, hein, croyez-moi bien. Puis on sait à peu près qui c'est, hein, voilà. Mais je vous invite en fait, voilà, par exemple, à mettre, bah, c'est une théorie selon laquelle les gens se disent être persécutés. Voilà, il y a déjà des gens qui ont déposé des plaintes, voilà. Et puis voilà, enlever ce qui vous semble absolument hors de propos, et puis mettre ce qui vous semble être en propos. Et puis vous verrez, hein, très rapidement, ça va changer. Mais plus on sera nombreux à le faire, plus au bout d'un moment, ça va être compliqué pour eux également. Donc vous voyez un peu le nombre de véhicules qu'on a vu passer là depuis tout à l'heure. Pour un samedi matin mois de juillet à 6 h du matin, dans un secteur qui est principalement zone d'activité. Vous voyez bien qu'ici, il n'y a rien du tout autour. Sur toute l'avenue, là, il n'y a quasiment rien. Il n'y a rien d'ailleurs. Rien n'est ouvert, mais alors que dalle. Et en fait, je quitte une ville où, je vous dis, il y a une très grande superficie, c'est des zones d'activité d'entrepôt. Et sinon, c'est une petite ville à côté qui a à peu près 6500 à 7000 personnes. Et là, je prends un axe en fait qui va rejoindre une autre petite ville qui a je crois, 5 à 6 000 habitants. Pareil, 5 000 habitants. Donc ce sont des petites villes, hein. Et vous voyez un peu le degré de passage qu'il y a pour des toutes petites villes comme ça. Voilà les amis. Bon, on le sait, hein. On sait comment c'est maintenant. On a un peu l'habitude, mais voilà, je voulais quand même s'ils sont, je vous le dis, un peu plus discrets, vous voyez bien qu'ils étaient plus éloignés, ceux qui arrivaient derrière. Ils sont moins virulents, puis je pense qu'il y en a eu qu'on fait demi-tour au rond-point un peu plus loin là-bas. C'est pour ça qu'on voit des lignées de voitures. Mais comme j'avais 2-3 symptômes nouveaux, 2-3 nouveaux symptômes, en règle générale, quand j'ai ces symptômes-là, bon, je le vois, soit je les sens immédiatement, et puis effectivement de manière concomitante, je vois une activité qui est un petit peu plus intense en règle générale. Soit je les sens pas, je vois tout de suite l'activité qui est un peu plus intense, mais en fait je sais que ça va être l'après-midi même, ou ça va être dans la journée, ou ça va être voilà, en très peu de temps je vais commencer à sentir des choses voilà, des douleurs que j'avais pas avant, des choses qui sont bloquées, et puis je peux mettre pas mal de temps en fait, hein, je peux bien galérer pour me débloquer ça ou pour me libérer de ces symptômes. Et quand j'ai des nouveaux symptômes comme ça, bon bah à un moment donné ça explose, hein, c'est-à-dire que c'est à partir de là qu'ils peuvent travailler également et qu'ils peuvent créer d'autres symptômes encore, et c'est là où il y a des gains, hein. C'est là où il y a des gains, puisque je vois que plus j'ai des symptômes et plus j'ai de monde autour de moi, autour de chez moi, et puis tout se multiplie, hein. Voilà, les soucis, les galères administratives, ça s'intensifie immédiatement en fait, voilà, pour noyer un peu l'individu. Voilà, donc je tenais un petit peu à faire, enfin, voilà, à filmer un petit peu ce matin pour marquer ça, mais je vous avoue que ce n'est pas aussi flagrant que j'aurais pu le croire. Donc bah écoutez, voilà, hein. À la limite, c'est pas plus mal de temps en temps de se tromper à moitié, parce qu'il y a quand même une bonne activité, mais pas non plus avec l'intensité auquel j'aurais pu m'attendre. Voilà, donc je vous invite encore une fois, hein, Wikipédia, à y aller. Alors bon, si vous avez un peu la plume, hein, je veux dire, il faut aussi qu'on reste cohérent, puis il ne faut pas qu'on se décrédibilise entre nous, hein. Donc il ne faut pas que ça se fasse sur le coup des nerfs. Enfin voilà, hein, je infantilise personne, mais bon, je préviens au cas où, quoi, hein, que ça ne se fasse pas sur un coup de nerf. C'est à tête reposée, et puis il faut rester
faut pas chercher en fait à mettre si ça existe absolument, parce que je crois qu'en plus, si on cherche un peu, il y a eu un débat en écrit comme ça sur les différents contributeurs. Voilà. Et puis certaines personnes qui disent que si, effectivement, ça existe. D'autres personnes qui disent bah non, mais il n'y a aucune preuve, etc. etc. Donc si on cherche un peu, voilà. Mais tout de suite, hein, vous savez très bien qu'ils ont les arguments, donne tes sources, etc. Maintenant, il faudra aussi qu'ils donnent leurs sources pour dire, pour prouver que c'est une théorie du complot. Ouais, ouais. Quelles sont tes sources pour te permettre de dire que c'est une théorie du complot? Voilà, donc je vous invite, hein, les amis, à y aller, puis voilà, en sachant qu'à un moment donné, si on tape gang stalking sur internet, on voit Wikipédia, première ligne, est une théorie du complot, ou un trouble délirant, psychotique, etc. Donc je veux dire, première ligne, avant même d'arriver sur sur la page Wikipédia, on le voit déjà sur la recherche Google, hein. Les 2-3 premières lignes en fait, donc bah, les gens ne vont pas aller plus loin, hein. Voilà, vous savez pourquoi c'est fait de toute façon. Donc voilà, faut y aller, faut changer ça, faut pas faire ça dans un esprit guerrier, mais il faut faire ça, je dirais, dans un esprit de justesse, quoi, tout simplement. Voilà. Ouais, les amis, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite également un bon courage. On est dans le même bateau, hein. La même galère, je vous souhaite un bon courage. Il y a des moments qui sont particulièrement violents pour certains, au moment même où je suis en train de parler et au moment même où chacun regardera cette vidéo. Voilà, donc j'ai une pensée pour tous. Voilà. Et puis d'ailleurs, de manière plus étendue, pour toute personne qui souffre et qui vit des formes d'injustice en ce bas monde. Voilà les amis, à bientôt.